Mon voyage n'aurait jamais été ce qu'il a été et ce blog n'aurait jamais existé sans toutes ces personnes que j'ai rencontrées sur ma route. Je tiens donc à vous les présenter, vous les faire connaître. J'en profite pour les remercier de tout cœur. Marie Foyer, dont le blog Les Soies de Marie, la globe-trotteuse de la soie, m'a donné l'idée et l'envie de voyager à la découverte des artisans. J'ai tenu à la rencontrer dès mon retour en France et j'ai été totalement séduite par sa personnalité et son parcours. C'est d'ailleurs son témoignage qui fait l'ouverture de ce blog. Bérénice Elena, qui m'a permis de construire mon voyage grâce aux précieuses informations contenues dans son magnifique livre « Au fil de l'Inde, la route des arts textiles ». C'est aussi grâce à elle que j'ai pu rencontrer Ouzrama de Malka. Arnaud Lemaitre, qui m'a recueilli 15 jours chez lui à Mamallapuram alors que j'étais presque en état de choc après une arrivée en Inde assez chaotique. Sa gentillesse, sa générosité et sa patience m'ont permis de retrouver mes esprits pour apprécier enfin ce pays comme il le méritait. Lima, qui m'a accueillie à bras ouverts comme une sœur. Grâce à elle et les magnifiques tenues qu'elle m'a confectionnées, je suis devenue presque une vraie indienne. Christiane, une amoureuse de Pondichéry, et son amie Uma de l'ashram de Sri Aurobindo, elles m'ont ouvert les portes d'un monde réservé aux initiés et connaisseurs. Leur profonde humanité a été d'un grand réconfort pour moi. Ouzrama, fondatrice de la marque Malka, qui m'a gentiment reçue et fait prendre conscience que mon engagement pouvait faire un plus pour ces gens et le mode de vie qu'ils voulaient préserver. Bablou Aslam, qui m'a fait sentir ce que peut être l'accueil et la chaleur des familles indiennes. C'est avec toute sa sagesse et son cœur que ce spécialiste des pierres a répondu patiemment à l'intérêt de mon fils pour ce domaine. Il l'a pris sous son aile pour l'amener dans l'arrière du décor et l'introduire à ce monde fascinant et mystérieux de Jaipur, capitale des pierres. Rajendra, qui avec Prachi, sa petite assistante, nous a fait rentrer dans le monde d'Avani. Merci pour sa patience à toutes mes demandes et questions et pour sa sérénité et sa gentillesse. Marion et Damien, que le hasard a mis pour notre plus grand plaisir plusieurs fois sur notre route. C'est d'ailleurs devant eux que pour la première fois, j'ai pu me mettre dans mon rôle de marchande. À Khurshid, rencontré à Mamallapuram, qui a fait germer en nos têtes l'idée un peu folle d'aller le retrouver au beau jour sur ses terres natales, les hauts plateaux de Srinagar dans le Cachemire. Là-bas, il nous a accueillis pour nous faire découvrir ce qu'il reste encore de l'activité artisanale autour de ce mythique pashmina. Arauf, qui a su avec toute la passion qui le caractérise nous transmettre le goût et la connaissance de l'artisanat cachemiri, et à Raïd, son frère, qui à Srinagar nous a ouvert les portes de la fabrique Erkashol qui travaille le Cachemire depuis des générations, nous faisant ainsi découvrir les beautés qu'il est encore possible de produire là-bas. Mélissa de Valera, styliste fondatrice de la marque Taklamakan Mode Éthique, je l'avais rencontrée à Pondichéry et c'est elle qui, à mon retour, m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas qu'en Inde que ce genre d'artisanat était précaire, qu'il en était de même chez nous en France et que si je voulais apporter ma contribution, il n'était pas nécessaire d'aller si loin. Elle est un peu à l'origine de ce projet de blog. Arnaud Loiret, mon fils, qui m'a rejoint de façon inopinée, me faisant là un véritable cadeau. Grâce à lui, ce voyage a été une véritable aventure. Il m'a permis d'aller là où je ne me croyais pas capable d'aller et de faire ce que je n'aurais jamais osé faire. Et à Richard Loiret, son père, pour sa contribution technique sans égale. Bien que n'étant pas dans la partie puisqu'étant chercheur dans l'environnement,
Il a su malgré tout m'accompagner pour que je puisse créer moi-même ce blog. Avec lui, tout problème trouve toujours une solution.